Vous avez suivi la nomination du fils Yoka. Le fils Yoka, Yoka, je le connais. Je connais Yoka. Mais le fils Yoka, c'est le cousin direct de Denis Sassou Nguesso dans le Nord. Ils ont les généraux, qui est la conséquence des sudistes qu'on avait virés de l'armée en 1975 avec la déclaration du 12-12-1975. Aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'il y a tous les grands officiers supérieurs de l'armée sont du Nord. Parce que ceux du Sud avaient été virés dès 1975. Aujourd'hui, les médecins, les ingénieurs, tous sont du Nord. Voilà pourquoi, dans les administrations, on ne retrouve... Parce que dans le Sud, il n'y a plus personne, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. Ils ne sont pas formés. Dans le pool, les enfants ne sont pas à l'école depuis près de 15 ans. Dans la Bouenza, c'est pareil. Dans la Nikomo, c'est pareil. Le Sud n'a plus de cadre militaire et civil. Il n'y en a plus. Il faut 40 ans, sinon 50 ans, pour rattraper. Bon, on ne pourra pas rattraper, puisqu'ils vont continuer. Si vous continuez à vivre ensemble, donc eux, ils vont continuer à avancer. Donc il faut 40 ans pour corriger ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi la scission est inévitable, parce qu'on ne peut pas continuer. Maintenant, ça veut dire quoi? Pour venir amuser la galerie, pour venir divertir comme... bon, c'est le PCT, hein? Et ils ont cette habitude-là de venir dire des choses pour divertir les gens, pour détromper, pour désorienter les gens, pour dire que non, tous les présidents qui ont dirigé ce Congo sont tous du Sud. Non! Le Sud, il ne faut pas confondre le globe terrestre et un point qui est situé sur le globe terrestre. Et ça, M. Grégoire Lefoba, il doit dorénavant le savoir. Il faut distinguer un point qui est sur le globe terrestre et le globe terrestre lui-même. Voilà. Monsieur Robert Poitipongo sur Congo Liberté, vous avez suivi M. Kinyombi Kiambungu qui l'a décrit avec une précision d'horloge suisse, la déliquescence et la malgouvernance de M. Denis Sassou Nguesso, qu'il qualifie même de touriste infatigable qui grève les finances de l'État. Est-ce que là, vous, en tant que sudiste, puisque Kinyombi Kiambungu est également sudiste, on pense qu'il va se présenter à l'élection présidentielle, puisqu'il s'est présenté à toutes les élections que M. Denis Sassou Nguesso a organisées. Est-ce que là, il n'y a pas un leadership qui se dégage dans le Sud et derrière la candidature de M. Kinyombi Kiambungu? Est-ce que vous êtes prêt, vous, à l'accompagner dans cette élection? Merci beaucoup, M. Bengwa, quand vous m'interpellez sur ce que M. Kinyombi Kiambungu a dit. J'ai dit tantôt que tout sudiste qui se présente aux élections organisées par M. Denis Sassou Nguesso et le Nord, tous sont des complices. Ce sont des complices, ce sont des traîtres. Monsieur Robert Poitipongo sur Congo Liberty, je commence par rire parce que votre frère, le Premier ministre Colini Makosso, qui est du Kouilou comme vous, a remanié son gouvernement et on a vu aujourd'hui qu'il a fait appel à M. Christian Yoka, un brillant économiste. Donc là, je pense que vous allez quand même applaudir M. Colini Makosso et M. Denis Sassou Nguesso qui finalement ont appelé à la rescousse pour restaurer, je pense, l'orthodoxie financière au Congo-Brazzaville, un éminent économiste qui a été directeur du programme Afrique de l'Agence française de développement. Est-ce que là, on ne va pas dire, M. Robert Poitipongo, chaos technique? Voilà, M. Bengwa, moi j'aime des situations traitées de ce genre de situation. Je voudrais tout simplement rappeler à tous les sudistes, parce que c'est là effectivement que c'est très important. Souvenez-vous, nos aînés ont subi, ont vécu la déclaration du 12-12-1975.
1975, donc le 12 décembre 1975. Vous savez tous qu'est-ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, vous savez aussi, entre les années... Monsieur Ponchipongo, excusez-moi. Oui. Vous parlez de la déclaration du 12-12-75. Oui. Les téléspectateurs, en tout cas certains, ne savent pas de quoi il s'agit. Moi, le premier, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il y a eu l'éradication de tous les hommes militaires, administratifs du Sud qui étaient dans l'armée et qui occupaient des hautes fonctions. La déclaration du 12-12-75, le PCT et le sudiste en savent ce qui s'est passé. C'est là que les sudistes qui étaient naïfs avaient commencé à comprendre ce qui était en train de se passer dans le pays. Donc, je ne parle pas de 68-69. 69, c'est quoi? C'est quand déjà Pascal Lissouba, Bernard Kolela, Madame Niali Aimé, André Ombessa, ils sont au banc des accusés par rapport à ce qui s'était passé en février 1965, le triple assassinat. Donc nous sommes en 69. Mais en 75, il va se passer ce qui s'est passé. On a chassé les militaires du Sud qui étaient dans l'armée. On les a tous presque virés. Et parce qu'il fallait préparer une armée qui devrait défendre le pouvoir de celui qui arrivait, ou celui qui est arrivé quand Marien Wabi fut assassiné et fut sacrifié en 1977. C'était une parenthèse. Souvenez-vous, ce qui aujourd'hui, 55 ans, 60 ans, 65 ans, dans les années 80, on peut descendre un peu vers 78. Quand vous allez à la DOB, à la direction de l'orientation et des bourses, qui était donc le service qui orientait les étudiants après le bac, vers l'étranger ou vers les universités, instituts à Brazzaville. Quand vous allez à la DOB, sur les listes, sur tous ceux qui voyageaient, il n'y avait que Oko, Obami, Ibata, Itoa. Tous les noms pour la Tchécoslovaquie, pour la Yougoslavie, pour l'URSS, pour l'Allemagne, la RDA, tous les noms qu'on voyait, c'était les gens du Nord. Nous avons commencé à le constater depuis les années 80. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'il n'y a pas de cadres dans le Nord. Ils ont les généraux, qui est la conséquence des sudistes qu'on avait virés de l'armée en 1975 avec la déclaration du 12-12-1975. Aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'il y a tous les grands officiers supérieurs de l'armée sont du Nord. Parce que ceux du Sud avaient été virés dès 1975. Aujourd'hui, les médecins, les ingénieurs, tous sont du Nord. Voilà pourquoi, dans les administrations, on ne retrouve... Parce que dans le Sud, il n'y a plus personne, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. Ils ne sont pas formés. Dans le pool, les enfants ne sont pas à l'école depuis près de 15 ans. Dans la Bouenza, c'est pareil. Dans la Likoumou, c'est pareil. Les écoles privées, les écoles publiques, dans le Sud, tout est presque brisé, pour ne pas dire cassé. Donc, le Sud n'a plus de cadre. Le Sud n'a plus de cadre ni civil, ni militaire. On ne peut plus corriger cela. Monsieur Denis Sassou Nguesso, souvenez-vous, lors de son interview,
il a dit qu'il voulait aller au lycée, mais comme il n'y avait personne devant pour l'encadrer, donc M. Sassou Nguesso, lui, depuis les années 60, avait donc constaté, s'était dit que les nordistes ne peuvent pas s'émouvoir, se développer, progresser, parce qu'ils n'avaient personne à la tête du pays. Donc voilà pourquoi M. Denis Sassou Nguesso, même depuis le temps de Marine Ngouabi, mais derrière Marine Ngouabi, il y avait Denis Sassou Nguesso. Depuis ce moment-là, on a donc, le Nord a pris la décision, quand ils ont pris le pouvoir, de former les cadres militaires et civils. Aujourd'hui, les cadres militaires et civils, il y en a plein. Le Sud, zéro. Le Sud n'a plus de cadres militaires et civils. Il n'y en a plus. Il faut 40 ans, sinon 50 ans, pour rattraper. Bon, on ne pourra pas rattraper, puisqu'ils vont continuer, si vous continuez à vivre ensemble, donc vous allez, eux, ils vont continuer à avancer. Donc il faut 40 ans pour corriger ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi la scission est inévitable, parce qu'on ne peut pas continuer. Vous avez suivi la nomination du fils Yoka. Le fils Yoka, Yoka, je le connais. Je connais Yoka. Mais le fils Yoka, c'est le cousin direct de Denis Sassou Nguesso. Il y a une chanson, quand on était à Brazzaville. Bino bato ya ba cousin Bokeba. O kamati cousin oti secrétaire. Pour ça, m'a fait un détournement. Koiba mosolo baninga nanza la salakeba. Oh salakeba. Je vous chante ça pour que vous vous souveniez que M. Denis Sassou Nguesso a pris son cousin, l'enfant de son oncle, qui a fait ses études. Ce n'est pas un problème. Mais il a pris son cousin et qu'il a mis à un poste clé. Comme ça, tout ce qui se passe, ni vu, ni su. Vous pensez que M. Christian Yoka ne va pas, en tout cas n'aura pas la même mise pour essayer de corriger un peu ce qui se passe, c'est-à-dire les détournements? Non, dans un... vous savez, c'est un simple figurant pour vous ou pas? Quand on critique, M. Mingwa, quand on critique Collinet, quand on critique les ministres, quand on critique... il n'y a qu'un seul dans un pays qui dirige. C'est le président de la République, parce que c'est lui, sur, entre guillemets, proposition de, c'est lui qui nomme. C'est le président de la République, celui qui nomme le Premier ministre, celui qui nomme les ministres. Donc, il n'est pas nommé par Collinet Makosso, certainement qu'il a été proposé, je ne sais même pas s'il a été, qu'est-ce qu'il vaut Collinet Makosso dans ce pouvoir-là? Rien. Collinet Makosso ne vaut rien. Mais c'est le Premier ministre, arrêtez, M. Robert Je dis bien que Collinet Makosso n'est pas un Premier ministre à l'image aujourd'hui de François Bayrou. Ce n'est pas ça. Le Premier ministre français. Bon, voilà. Monsieur Robert Pachipongo, oui, je vous laisse terminer, mais on va avancer. Voilà, donc je voulais dire que avec tout ce que nous décrions depuis toujours, on nous tue, on nous écrase, on nous donne les miettes. 11 députés, 7 députés. Le MCDD et l'UPADES qui était majoritaire devient minoritaire, qui ne peuvent même plus s'exprimer. Et la conséquence, c'est quoi? Il y a les généraux qui sont là, il y a les ministres, il y a tout le monde est là, tous sont du Nord. Donc il y a un problème du pouvoir tout simplement entre le Nord et le Sud, et qui fait que on ne peut pas continuer à perdre le temps, ni sur les votes. Il n'y aura pas de vote, il n'y a jamais eu de vote depuis 1992. Et voilà pourquoi aujourd'hui on vient désigner ou nommer n'importe qui, mais vous dites quoi? On ne peut rien dire. Voilà, M. Mingwa.
Monsieur Robert Poitiers-Pongou sur Congo Liberty. Alors bon, vous savez, il y a le professeur Lefoba qui a été formé à Moscou, qui a été ministre sous Pascal Lissouba, qui a même été le directeur de campagne de l'élection présidentielle pour le candidat Sassou Nguesso en 92, qui a fait une conférence débat, on va appeler ça comme ça, où il a dit que tous les présidents du Congo sont originaires du Sud. Et quand j'ai écouté ça, avec sa démonstration, je me suis dit, mais là, mon frère Robert Poitiers-Pongou, finalement, ou nous a roulé dans la farine pour nous dire que M. Denis Sassou Nguesso était du Nord, mais selon le professeur Lefoba, tous les présidents du Congo depuis 1960 ont été du sud du pays. On écoute l'extrait et je vous invite à commenter. Dans ce traité, il dit que les frontières, votre territoire s'arrête quand votre langue n'est plus parlée. Ça, c'est la frontière naturelle. Habitués à dire que, voilà l'Équateur. Le principe de géographie physique, c'est que quand votre pays est traversé par l'Équateur, vous ne cherchez plus le nord et le sud. Voilà, l'Équateur passe ici, qu'elle est au sud, les Toumi, une partie de Makwa, Owando, sont donc au sud. Mais le plus grave, ce n'est pas cette démonstration. Le plus grave, c'est que quand le français était ici, Bakabadio était au lycée Savagnan, on disait au nord de Brazzaville. On a mis ça dans la tête, on pense que tout ce qui est après Brazzaville, c'est le nord. Mais chaque agglomération a toujours un nord, un sud, est, ouest. Mais pour le Congo, j'ai quand même une proximité avec les géographes. Je ne peux pas pour ça me tromper. Voyez-vous, Ngabé, peut-être que Ngabé au nord, non? Hein? Comment on fait ça? Tu aimes les gadgets? Bon. Ngabé est où? Bon, Moussejo. Donc, désormais, au Congo, tous les présidents sont du Sud. Aucun président n'est du Nord. Alors, mon cher frère, là, j'ai envie de dire que toute votre théorie sur le Nord et le Sud s'effondre. Merci beaucoup, M. Mingwa. Je pense à un certain moment de la vie que, bon, il faut être un peu... ça demande un peu de sérieux. Parce que le globe terrestre n'est pas un point sur le globe terrestre. Le globe terrestre, qui a deux hémisphères, le nord et le sud, parce que divisé par l'équateur. La Terre, le globe terrestre, se coupe en deux. Il y a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Il y a l'est et l'ouest. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais il a oublié une chose qui est très importante. Que la France, qui fait partie de l'hémisphère nord, a un sud de la France, a un nord de la France, a un est de la France et à un ouest de la France. Et on vous parlera, dans le cas de la France, il y a même une région qu'on appelle le Grand Nord, le Grand Sud-Ouest, le Grand Est et le Sud. Les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, chaque point désigné, indiqué sur le globe terrestre, a un nord, a un sud, a un est, a un ouest. Ce qu'il faut donc différencier du globe terrestre, qui lui se coupe en deux. Il ne se coupe pas en 4. Le globe terrestre ne se coupe pas en 4,
mais il se coupe en deux. Il y a le nord et le sud, séparés par l'équateur. Donc, le professeur Grégoire Lefoba a fait une erreur, il a fait une confusion dans le cadre de la géographie. C'est une confusion parce que nous tous ceux qui vivent en dessous de l'équateur, ce sont des sudistes par rapport au globe terrestre. Et ceux qui sont au nord de l'équateur, donc les gens de Wesso, ce sont des nordistes. Au-dessus de Makwa, tous ceux qui sont au-dessus de Makwa, ce sont les nordistes. Et tous ceux qui sont en dessous de Makwa, ce sont les sudistes. Et donc... Oui, mais Oyo est en dessous de Makwa. Oui, il y a Oyo qui est en dessous de Makwa par rapport au globe terrestre. Mais pas par rapport au Congo. Le Congo, qui est traversé par le Congo, la République du Congo est traversée par l'équateur. Il y a une partie de l'équateur, plutôt du Congo, qui se retrouve dans l'hémisphère nord, et il y a une partie qui se retrouve dans l'hémisphère sud. Maintenant, en termes... En gros, oui. Si je vous comprends bien, oui. Dans votre République du Sud, oui. Du Sud Congo, non. Attendez, dans votre République du Sud Congo, oui. Le Kwilu sera le sud du Sud Congo et la Bouenza ou le Poul, par exemple, seront le nord du Sud Congo. Parce qu'à chaque point sur le globe, chaque point qui est désigné sur le globe terrestre, il a ce point-là à un nord, à un sud, à un est, à un ouest. Chaque point situé sur le globe terrestre. Voilà. Mais donc c'est pour dire, par rapport à l'explication que je viens de vous donner, que il y a le globe terrestre qui est coupé en deux, le nord et le sud. Il y a le point qui est situé sur le globe terrestre, qui a un nord, un sud, un est et un ouest. Maintenant, ça veut dire quoi? Pour venir amuser la galerie, pour venir divertir comme... bon, c'est le PCT, hein? Et ils ont cette habitude-là de venir dire des choses pour divertir les gens, pour détromper, pour désorienter les gens, pour dire que non, tous les présidents qui ont dirigé ce Congo sont tous du Sud. Non! Le Sud, il ne faut pas confondre le globe terrestre et un point qui est situé sur le globe terrestre. Et ça, M. Grégoire Lefoba, il doit dorénavant le savoir. Il faut distinguer un point qui est sur le globe terrestre et le globe terrestre lui-même, qui est coupé lui en deux, en nord et sud, et le point qui est sur le globe, quel que soit le lieu, hein, quel que soit le lieu où se situe ce point-là, il a un nord, un sud, un est et un ouest. Voilà. Donc il est professeur, bon ben, il faut savoir ce qu'on dit. Malheureusement, comme on le voit, ce pouvoir travaille pour ruiner le pays, l'endetter, le déstructurer et rendre les Congolais totalement dépendants et mendiants dans le seul but de conserver le dit pouvoir. Les finances publiques vont très mal sous l'effet conjugué du surendettement du pays et d'une gouvernance mal éclairée. Ce surendettement explique malheureusement aujourd'hui la multiplication des problèmes d'insolvabilité et de défaut de liquidité qui ont plutôt servi à enrichir les hommes du pouvoir et les écuries en vue de la conservation du dit pouvoir en se transformant en un état de fausse cessation de paiement. Cet état de fausse cessation de paiement a été voulu et préparé pour rendre les Congolais mendiants et nécessiteux, induisant ainsi l'accumulation d'impayés dans le règlement des créanciers et des salaires dans la quasi-totalité des secteurs publics de la vie nationale. L'homme de masse
et bâtisseur infatigable est devenu le touriste infatigable. Il dépense l'argent de la République dans ses voyages, les villégiatures et les fêtes de famille, qui finissent par ailleurs non pas des investissements productifs, mais des investissements de prestige comme les 2 tours jumelles, le Centre international de conférence de Kintélé. Voilà. Monsieur Robert Poitipongo sur Congo Liberté, vous avez suivi Monsieur Kinyombi Kiambungu qui l'a décrit avec une précision d'horloge suisse, la déliquescence et la malgouvernance de M. Denis Sassou Nguesso, qu'il qualifie même de touriste infatigable qui grève les finances de l'État. Est-ce que là, vous, en tant que sudiste, puisque Kinyombi Kiambungu est également sudiste, on pense qu'il va se présenter à l'élection présidentielle, puisqu'il s'est présenté à toutes les élections que M. Denis Sassou Nguesso a organisées. Est-ce que là, il n'y a pas un leadership qui se dégage dans le Sud et derrière la candidature de M. Kinyombi Kiambungu? Est-ce que vous êtes prêt, vous, à l'accompagner dans cette élection? Merci beaucoup, M. Bengwa, quand vous m'interpellez sur ce que M. Kinyombi Kiambungu a dit. Tout sudiste qui se présente aux élections organisées par M. Denis Sassou Nguesso et le Nord, tous sont des complices. Ce sont des complices, ce sont des traîtres. Le vrai mot, ce sont des traîtres. Pourquoi je dis que ce sont des traîtres? Ce que dit Kinyombi Kiambungu, Madilou avait dit dans l'une de ses chansons que Soki Ngolo ayebisio que Nzombo aza malade ndimela ye po bangonyo so bafandakana mai. Donc, quand Kinyombi Kiambungu nous dit, pas le qualifie, mais dit que M. Denis Sassou Nguesso est un touriste infatigable. Mais il n'y a pas mieux que lui pour nous le dire, pour le confirmer. Parce que nous le savions, nous l'avons toujours dit. Mais quand c'est Kinyombi Kiambungu qui le dit, Denis Sassou Nguesso et tous ceux qui sont avec lui ne peuvent être que touchés et frappés parce que c'est dit de quelqu'un qui a avec eux dans leur pouvoir et qui sait, qui voit ce qui se passe en tant que secrétaire du Parlement, deuxième secrétaire du Parlement. Donc il voit tout. Quand il dit que M. Denis Sassou Nguesso, en fait, il fait du tourisme. C'est-à-dire qu'il se balade, il se promène, il fait ceci. C'est vrai. Et qu'est-ce que je vais dire à M. Kinyombi Kiambungu? Heureusement qu'il était là. Dieu merci qu'on l'a pris. Mais je voulais dire à M. Kinyombi Kiambungu ceci, que il y a, depuis en 2017, l'UPADES, le MCDDI, ils avaient un nombre de députés qui leur étaient attribués. 11 députés. L'UPADES et le MCDDI. 11. Et après, quand ces deux partis ont éclaté, on les a attribués 7 députés, 7 députés. C'est pour dire quoi? Que depuis 1992, le nombre de députés, les députés, ce sont des listes qui sont conçues, les députés sont connus avant le vote. Tous sont connus avant le vote. Quand on sait que c'est toi qui vas être désigné comme député, que tu gagnes, que tu échoues, c'est toi. 11 députés en 2017, 11 députés pour l'UPADES, 11 députés pour le MCDDI.
Après, ils sont passés à 7 députés pour l'UPADES, 7 députés pour le MCDD, et les 4 autres, on les a attribués aux dissidents de l'UPADES et aux dissidents du MCDD. Donc, et tout le reste, c'est le PCT et les indépendants affiliés au PCT. Donc, il n'y a jamais eu de vote, il n'y a plus jamais eu de vote après les élections de 1992 qui ont conduit le président Pascal Lissouba à l'élection présidentielle, élection pendant laquelle M. Denis Sassou Nguesso est sorti 3e et il était éliminé. Alors, c'est quoi la démocratie? On ne peut pas parler de démocratie sans élection. Or, il s'avère que moi qui vous parle, dans le département du Poul en 1992, à Kinkala, j'étais, moi, le chargé par le Conseil supérieur de la République de coordonner toutes les élections qui se passaient dans le district de Kinkala. Et à ma tête, c'était Bala Vital qui était pour le Poul. C'est en ce moment-là que deux responsables du MCDD, que je vous le dise, permettez-moi que je vous le rappelle, pour que vous compreniez de quoi on parle. Quand vous voulez parler des élections, voilà. Et c'est en ce moment-là que deux responsables du MCDDI Poul viendront me voir avant la réunion et qui me diront ceci, que, honorable, nous avons des gens ici, nous avons une population ici, donc les majonistes, qui n'avaient jamais voté depuis l'époque coloniale. Depuis l'époque coloniale. Maintenant, aujourd'hui, ils manifestent le besoin de voter, d'aller voter. Mais il s'avère qu'ils n'ont pas leur nom sur les listes électorales et ils n'ont pas de pièce d'identité. Ce jour-là, il y avait la fille du président Pascal Lissouba qui était en mission de recherche à Kinkala. Je l'ai vue, elle est ici en France, la fille du président Pascal Lissouba. Et donc, quand nous allons à la réunion, je vais donc poser le problème sur la table lors de la grande réunion et la décision suivante était prise de ramener cette demande des responsables, donc le défunt Hervé Massamba, qui était député, qui était décédé, et il y avait M. Kanza. Et donc la décision était prise de ramener ce problème-là à Brazzaville au sein du Conseil supérieur de la République. Et quand on est donc revenu à Brazzaville, la décision avait été prise de reprendre le recensement dans toute la République. On a donc repris, parce que s'il n'y avait pas ce recensement-là, le président Pascal Lissouba et tout le reste des élections, du vote qu'on a fait, le référendum et autres, on ne devrait pas avoir le résultat que nous avons obtenu en 1992. Donc, quand on parle de recensement, quand on parle de démocratie, quand on parle d'élection, il y a d'abord une base. La base, c'est le recensement général des personnes physiques et de l'habitat. Donc, quand on parle des élections, on ne peut pas venir parler, moi je ne peux pas être candidat pour une élection pendant laquelle je ne connais pas qui va voter, qui va nous départager. Donc, quand vous allez aux élections avec un corps électoral faux, parce que vous ne savez pas qui va vous départager, parce que les électeurs sont là pour vous départager les candidats. Mais vous ne connaissez même pas ceux qui vont voter pour vous départager. Et vous dites que vous allez aux élections. Or, le corps électoral d'aujourd'hui, c'est un corps électoral qui est faux et pour lequel, avec M. Denis Sassou Nguesso, aucun candidat ne peut gagner une élection tant que ce n'est pas lui qui l'a désigné, tant qu'en amont, la répartition des postes n'a pas été effectuée. Voilà. Donc c'est pour vous dire ceci, que là où il n'y a pas élection, et quand vous acceptez ça, que ce soit au niveau local, c'est-à-dire que circonscription ou au niveau national,
quand vous avez accepté de rentrer dans ce jeu-là, et vous trompez les gens, que moi j'ai été voté par le peuple. Mais non! Mounari n'a pas été voté par le peuple, mais Mounari avait été désigné comme député de sa circonscription avant le vote. Si vous n'êtes pas désigné, il y a un doyen, paix à son âme, il n'est plus là, qui m'avait bien dit qu'il a fallu que j'aille le suppléer pour que je sois reconnu comme étant un député de l'UPADES dans telle circonscription, à Moulondi même. Donc, je ne veux pas qu'on continue de divertir les gens en leur disant qu'on va aller au vote, on va aux élections. Depuis 1992, il n'y a plus jamais eu de vote au Congo. Le corps électoral a été faussé et dans ces élections que organise M. Denis Sassou Nguesso, même si M. Miungwa, vous êtes candidat devant M. Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui là, à Moulondi, on vous vote. Dans tout le sud, on vous vote. Ce n'est pas vous qui serez déclaré par M. Denis Sassou Nguesso, mais par ce pouvoir-là, comme étant élu. Donc il faut qu'on soit d'accord. M. Robert Pachipongo, je vais vous demander une exception. Vous savez que Congo Liberté est également suivi par des citoyens congolais qui ne parlent pas français. Est-ce que vous pouvez parler ou en langue Congo ou en langue de votre choix, en tout cas, allez-y. Mais dans ce pays mingi, Monsieur Miongwa, na nengeo sengi, na loba, na bandinga oyo, baloba kanamboka. Na kanisi, na koko loba boye, que août 1992, coup d'état yi au Salama en 97. Monsieur Denis Sassou Nguesso, Yemoko en 1992 à Lubaki que à Kotikate, à Kozonga, à Kozongela. Aïko Sala, coup d'état il y a 97. Où t'as 97? Tilelo, bah vote et Salamakate na Brazzaville, na Congo. Bah vote et athée, na Zoloba, monsieur Denis Sassou Nguesso, Azoyo Kelanga, Bino Sobozoyo Kelanga. Il n'y a pas de vote, ma vote est alité depuis 1992. Bah Kosaka, Bino Bato Balobakate, bah votenga, et ça le kuta. Boyebi yango, oh bah Bino Bolobakate, Bisoto ba député, Mr. Songeso a le bakati, Nanazali élu, et ça le kuta. Et ça kosa bato. Makamoana ya démocratie. Toyebi nengini ni salamaka. Pona ko pona mokonzi na oyo bata oyo basangani faut yeba nani ya ko voter o ya ko voter aza nani est-ce que aza moto ya oyo ou bien aza mouta aza mwana moke ou bien aza mokolo faut yeba ka nani aza na mokanda oyo bato oyo ba ko voter mokolo wana bato nyonso faut yeba ka bango. Mais or, Outa 97, pardon, coup d'état 97, ti leloyo, ba yebite, ba nani ba votaka, ba yebi bangote. Donc, wana di wolo ba que, entre bino bato ya likolo, na biso bato ya se, na le baki que to kabwana. Puisque to kabwana, pona nini. Parce que, bino na likolo, bolingi te que moto ya se atinda bino. Il faut boye bango biso toyebi yango hein, likambwana toyebi yango. Que bino na likolo bolingi te Wuta Yulu. Wuta Jean-Félix Tikaya. Bolinga kate que moto ya ngele atinda bino. Dans le poteau a commandé Bino, a dirigé Bino. C'est pour ça que vous connaissez ko kamata ma noki pour nako kamata bokonzi. Ni owana ezeli okalelo. Lelo Sassou azu salanine. Famille naye bateau le nord. Famille naye bateau le nord.
ni ba owana bazo na kati ya bokonzi bato ya le sud o baza pembeni baza na ata na bokonzi moko te ata moke baza na bote Isidore Mvuba nani babeka Colline Bakoso baza ata na bokonzi te lelo soki sasu akufi ou bien aza malade nani akokamata bokonzi Pierre Ngolo moto le nord moto akokamata bokonzi Isidore Mvuba Colline Bakoso baza pembeni mais soki sasu akufi lelo maladi nani akokamata bokonzi Pierre Ngolo donc aza moto le sud te na l'armée boyebi ba généraux nyonso tout baza wana police ba nyonso bazo tinda mboka baza bato le nord donc bolo ba que non sikoyo biso bato le sud tozalaka wana pona kotala kabino tozala wana pona kotala kabino parce que bino bato ba komi maintenant ba konza mabele ba konza biloko nyonso eza na maboko na bino alors biso bato ya se bato angele tozala wana pona kotala kabino est-ce que bokanisi que toza baumbu te toza bana mikete pasi ya zoba et la kate mais sikoyo c'est pour ça que bino ba Congo to kabola mboka bino na likolo bofanda na bokonzi na bino biso na se tofanda na bokonzi na biso soki tokufa nzala soki tokolia tolia au moins tozala na liberté ya kotambola ya kosala mosala oyo tolingi tosala Denis Sassou Nguesso uta 97 ti lelo beaucoup donc yoka sonité bonne sonité pasi ya zoba esilaka te papa non est-ce que bino bwana sonité bino bwana motu bwana miso est-ce que bwana sonité ya kotala kati mais papa Potipango esali likambo ya sonité esali likambo ndenge balobaka na Kilari wabaka mangu bwetantu wabaka zoba bwetantu ah ben oui non mokoko zoba ete mokoko zoba non mokongo za zoba te mokongo za zoba yele te mokongo za zoba atalaka azomona bino bokanisi que ba Congo bato angele baba zoba non bato angele baba zoba te mokongo zoba bon donc papa Potipango esili te ngina musola bana moi yamelunga munu fomu ko ekipe babanya munu yamelunga mambo ve yamelunga bon zonza papa mingwa mume betmendima mais yena mbezoza na lingala benimo kuwa yao beno bantia ya le sud beto bantia le sud beto me kuma ondire bangamba betike bangamba kubanda Isidore Mvuba paka Honoré Colline Makoso Kinyumbike Mbungu Claudine Munari beto me kuma bangamba ya bantu ya le nord na ntangu betike na kuzonza yayi bake na kubaka beto nete bangamba mais yametala beno mais oui mais ni na mambu ina yametala beno musi que yani voilà sola que yandi tula mwana yandi na kimfumu yamekuma mutamba bokuza kakama ina nene yani mokuza baka mena cousin ya yandi mwana ya yoka puisque yoka que oncle ya yandi mama kasi ya yandi yani baka mwana ya mama kasi yani kuza tula mena yamekuza kotoka yamekuba na bana na ba cousin na ba unyoso na ba makango musaba fe kena ba makango na ba makango kila kati donc ba unyoso tu ni ba mutike na ukoma beti me kumandire bangembo kutalaka bawu na ba ine kena ku donc na mangembo na grillage na mani me grillage mais kutalaka bawu yametala beno non yametala beno na le sud ben kema yela ve ki matuba na ntango yao babantu beno kaka makelele na ba réseaux sociaux makelele fe betike talaka benke sala makelele betike talaka yake mambo ya kimfumu yani kuza papa Sassou zola kuzwa kimfumu yani metula yani kuzwa ba bingundu na kuzwa kimfumu mais betike zola bingundu fe benke zola bingundu betike zola benke vanda bangamba kingamba ina yake kingamba ke vuandaka ntango kaka ngambo ke balukaka mfumu ah bon
Donc nina yao yana kuza vuna banti ya Pointe Noire. Tu as que tunga barrage en janvier 2025. Yana kuza vuna banti ya Pointe Noire. Tu as que tunga barrage. Yake diaka barrage bake tunga diaka barrage ya Kuilufe, yamoko mamela barrage na Musenjo. Donc or barrage inanzo na tunga yafana samana kubaka pétrole ya Pointe Noire na kunata yao na bwana ya Yandi. Mais il veut que zonza yao mais oh ngizo na tunga barrage mais ça mneki zonza toujours que non tu as barrage na ke barrage ba Villiers barrage à Kwilu tant que buke na kifumu muke tunga yao ve ni foso nge vana zonza mais wa foso no kuma mbalaka ka foso tino nge mo tunga barrage mais parce que vana na mambu yanzura na kutunga ba pipeline ino zola na ta pétrole na kukatoka na Kwilu tina na le nord donc il fallait courant. Donc maintenant, comme il y a barrage, il y a des choses qui pétrole. Pétrole qui est dans Masa. Il n'y a pas de pétrole qui est dans Masa. Masa est Mungwa. Il y a comme ça, il y a une brousse. Il y a ça là-bas. Pouvoir est de la Canabancolo, Neyango. Ah non, il y a une sonde maintenant qui est Zoyani. Papa Poitipango. Mbasi Babana qui est à l'école. Il faut être Kwenda. Muvandila la ngebe vumbula munu. Il faut pas kula la ka. Ah ben écoute oui. Bon. Bet kuno mwa vigne na kumalisa, bet ça la luminga kaka ba bet solo la. Bet solo la beto. Matondo. À bientôt. Merci.